Et salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. C'est le lendemain du premier jour de la Free Agency, donc les plus gros mouvements se sont faits. À chaque fois je me demande, est-ce que je devrais faire une réaction du premier jour ou est-ce que je devrais faire une réaction de la première semaine, mais c'est moins pertinent parce que c'est moins en suivant l'actualité. Cette saison, je le fais un jour après la première journée de Free Agency, donc beaucoup de choses se sont passées et je vais donner des notes. Je vais donner des notes comme les Américains, de F à A+. Donc pensez à mettre un pouce bleu, on est parti, je vais faire tous les mouvements, tous les changements qui ont été faits à l'heure actuelle, mardi 17 mars, 10h02. Donc dans les commentaires, me dites pas si j'ai oublié quelque chose qui ne s'est pas encore passé. On va commencer par le trade le plus important qui a fait vibrer le monde de la NFL, qui a un petit peu lancé les hostilités. DeAndre Hopkins a été envoyé par les Texans aux Cardinals. Donc Kyler Murray se fait plaisir, il va se retrouver avec Larry Fitzgerald et DeAndre Hopkins à l'extérieur, en plus de Christian Kirk et Isabella. En face, les Texans récupèrent un deuxième tour de draft et David Johnson, le running back qui était une star il y a quelques années, qui a pris un gros contrat et depuis c'est plus une star. On espère qu'il revient à son niveau pour les Texans. Du coup pour les Cardinals qui ont beaucoup d'argent à donner et ils vont re-signer DeAndre Hopkins, je leur donne une note de B+, ils vont sûrement drafter un left tackle ou un right tackle pendant cette draft au premier tour. Comme d'habitude, quand tu as un jeune quarterback, tu as l'occasion de le payer un petit peu moins, même si Kyler Murray était un premier choix de draft, et bah tu as l'occasion de lui donner des armes, lui donner des choses autour de lui. J'aurais pas donné autant d'argent à un receveur de ma part, c'est pour ça que je donne pas un A ou un A+. Mais c'est un des 3 meilleurs receveurs de la NFL à mes yeux, donc bravo à eux, je leur donne un B+. Pour ce qui est des Texans, j'ai vraiment essayé de trouver le bon côté de ce trade, j'y arrive pas. Alors, je pense pas que tu gagnes un titre sur le dos d'un receveur, mais je pense vraiment que tu aurais pu chercher un first round pick pour DeAndre Hopkins. Quand tu vois les autres trades qui ont été faits, je pense qu'il mérite un first round pick et t'es même pas obligé de prendre le gros contrat de David Johnson. Je vais devoir leur donner un D+, ils ont pas beaucoup de draft picks, donc ils vont devoir trouver un receveur dans la draft et ils vont devoir trouver le bon. Ils peuvent pas se tromper. Et dernière chose pour les Texans, ça montre pour moi que tu peux pas avoir un coach qui est aussi general manager. C'est pas possible, c'est deux rôles différents. Tu peux pas avoir Bill O'Brien qui coach et qui fait des décisions. C'est pas normal. On part pour le deuxième gros trade autour d'un receveur. Les Bills se sont séparés d'un premier tour de draft et ont récupéré Stefon Diggs. Alors pour Stefon Diggs, je pense que ça coûte pas mal cher de donner un premier tour de draft, surtout dans cette draft où tu as beaucoup de receveurs qui vont coûter pas cher et qui seront disponibles au premier tour. Mais pour moi, les Bills voient une opportunité de gagner avec Josh Allen, ils vont mettre tout autour de lui pour essayer de voir si Josh Allen est le bon quarterback pour gagner cette AFC East. Avec les Jets qui sont toujours nuls, les Dolphins qui sont en reconstruction et les Patriots qui sont très incertains autour de Tom Brady, c'est le moment d'avoir des joueurs qui ont prouvé ce qu'ils valent. Et comparé à DeAndre Hopkins, Stefon Diggs c'est très intéressant parce qu'il est encore sous contrat jusqu'à 2023. Et au poste de receveur, Stefon Diggs ne coûte que 12 millions de dollars. Il est le 18e receveur le mieux payé l'an prochain en NFL. Donc ça va. Je donne aussi une note de B+, parce que pour moi se séparer d'un first round pick pour un receveur c'est un petit peu beaucoup pendant cette draft. Mais voilà, c'est un bon trade pour les Bills. Et je vais être très dur avec Josh Allen l'an prochain parce qu'il a plein d'armes, une belle défense, un bon jeu de course. On attend beaucoup de la part des Bills. Du côté des Vikings, je donne une note de A. Pour moi, c'est un trade gagnant-gagnant. Tu te retrouves avec un gros contrat entre guillemets qui va quitter l'équipe, un joueur qui voulait quitter l'équipe et tu récupères un first round pick pour ça. Il y a beaucoup de receveurs dans cette draft pour remplacer Stefon Diggs. Et il ne récupère pas que le first round pick, il récupère aussi un 5e tour, un 6e tour et un 4e tour de l'an prochain. C'est beaucoup de tickets de loterie au poste de receveur où en fin de draft, tu peux toujours trouver quelqu'un. Au poste de tight end en NFC, on a Jimmy Graham qui est passé des Packers aux rivaux, les Bears. On entend que les Bears sont très actifs sur le marché des quarterbacks. Alors ils cherchent peut-être Teddy Bridgewater, peut-être Cam Newton. On entend même qu'ils seraient intéressés pour trader pour Nick Foles. Et je sais que pendant le montage de cette vidéo, je vais peut-être devoir interrompre la vidéo parce qu'il y aura quelque chose qui s'est passé au poste de quarterback du côté des Bears. Mais ils ont signé au poste de tight end Jimmy Graham pour un contrat de 2 ans à 16 millions de dollars. Les Bears avaient signé Trey Burton avec un très gros contrat, ça a pas trop fonctionné. Et les dernières années de Jimmy Graham sont pas excellentes. Je vous avoue que du côté des Bears, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour Jimmy Graham. Je pense qu'ils auraient pu le dépenser autre part. Je vais donner une note de C-. Un contrat que j'aime beaucoup, on va à Las Vegas pour parler des Raiders. Le linebacker avec un nom très difficile à prononcer, Nick Kwiatkowski.
L'ancien linebacker des Bears a signé un contrat de 3 ans pour 21 millions de dollars. Il a 26 ans, il est sous-coté parce que dans cette défense des Bears, on parlait beaucoup de Khalil Mack, mais c'est un excellent linebacker qui n'a manqué que très peu de matchs pendant sa carrière. Je sais pas si c'est un pro bowler, mais à ce prix-là, c'est une bonne pièce à rajouter dans la défense des Raiders. Je donne à cette signature un B+. Comme d'habitude, un joueur des Patriots quitte cette équipe pour signer un gros contrat chez des rivaux. Kyle Van Noy signe un contrat de 4 ans, 51 millions chez les Dolphins. Les Dolphins ont donné beaucoup d'argent aux linebackers qu'ils ont vus 2 fois par an du côté des Patriots. Et 51 millions de dollars pour Kyle Van Noy, moi je pense que ça vaut pas le coup. Kyle Van Noy qui a été bon du côté des Patriots, mais comme d'habitude, je ne donne pas de l'argent à un joueur qui sort de chez les Patriots. Il a jamais été pro bowler, il a été dans le schéma de Bill Belichick. Juste, je ne l'aurais pas payé. Je vais donner un D- pour cette signature. Du côté de mon équipe, j'espérais qu'on ne signe pas des joueurs à un trop gros contrat et du coup on a peut-être fait ça avec Javon Hargrave, le defensive tackle qui jouait chez les Steelers auparavant. Avec un contrat de 3 ans, on le paye 39 millions de dollars sur ces 3 ans et Javon Hargrave va rejoindre Fletcher Cox et d'autres joueurs qui sont très intéressants à l'intérieur de cette ligne défensive des Eagles. Ça devient un point très fort pour les Eagles, l'intérieur de la ligne défensive. Alors moi j'adore cette manière de construire une équipe, ça se construit le plus proche du ballon, ensuite vers l'extérieur. Donc un defensive tackle, ça me plaît beaucoup. Après, c'était pas mal d'argent. C'est typiquement un joueur qui peut complètement fonctionner dans ce schéma ou alors pas trouver sa place. Je sais pas trop. Je donne une note de C+, c'est à voir. Pour moi, l'argent n'était pas énorme non plus. Mais voilà, c'est à voir, c'est un C+. Du côté des Browns, ils ont fait beaucoup de signatures et la plus importante à mes yeux, c'est au poste de quarterback. Ils ont signé un backup, Case Keenum, qui jouait chez les Redskins auparavant pour un contrat de 3 ans, 18 millions de dollars. Pour si peu d'argent, pour rejoindre son ancien coach offensif, pour donner un peu de compétition à Baker Mayfield, avec tout le talent qu'il a autour à Cleveland, je donne une note de A pour cette signature. Parce que Mayfield va devoir progresser comme pas possible, et s'il progresse pas, Case Keenum, il peut très bien prendre le flambeau. Un autre trade hyper important, c'est San Francisco 49ers qui récupère le 13e choix de la draft pour DeForest Buckner qui était en fin de contrat. Les 49ers viennent de signer Arik Armstead, ils pouvaient pas garder DeForest Buckner. Et avec toutes les forces qu'il y a sur la ligne défensive, c'était pas nécessaire de garder Buckner. Ils récupèrent un first round pick très haut dans la draft. C'est une très bonne opération de la part des 49ers. Je vais donner une note de A aussi pour eux. Du côté des Colts, ils doivent se séparer de ce premier choix de draft et ils signent DeForest Buckner à un gros contrat. Alors j'aime beaucoup DeForest Buckner, maintenant ils l'ont payé un gros contrat, je sais pas ce que ça va donner, je donne une note de C+, parce que voilà, je donne le bénéfice du doute quand c'est un très bon joueur qui arrive dans une nouvelle équipe à une position où c'est un peu plus indépendant, il n'a pas besoin d'apprendre énormément dans le système des Colts, je pense qu'il va pouvoir performer rapidement. Mais c'est beaucoup d'argent, ils sont séparés d'un first round pick, c'est beaucoup de choses qu'ils ont dû laisser sur la table, je donne une note de C+. On revient du côté des Dolphins, ils ont signé Byron Jones, le cornerback de Dallas, au plus grand deal pour un cornerback et avec une belle marge entre lui et le deuxième. Avec un contrat de 5 ans, 82,5 millions de dollars, les Dolphins sont convaincus que Byron Jones est un shutdown corner. Mais dans une division où tu joues les Jets, où tu joues les Bills qui doivent encore prouver que c'est une équipe qui peut te battre à la passe, où tu joues face aux Pats où il n'y a pas un receveur absolument dingue, je vois pas l'utilité de payer un shutdown corner. Si tu penses à battre les Chiefs, il te faut tout un secondary, pas seulement un joueur. Je doute un peu de cette signature, c'était beaucoup d'argent. Les Dolphins avaient beaucoup d'argent à donner de toutes les manières, mais je trouve que c'était trop d'argent, t'aurais pu l'avoir pour moins cher, t'aurais pu avoir d'autres cornerbacks. Pour un joueur qui a été pro bowler seulement une fois, 0 fois pro bowler, seulement 2 interceptions sur toute sa carrière, je suis pas fan, je vais donner une note de D à cette signature pour les Dolphins. Du côté des Lions à Détroit, ils ont signé Big V, le offensive line qui jouait chez les Eagles et qui a été très important quand on a gagné un Super Bowl. Il a signé un contrat de 50 millions de dollars quand même du côté de Détroit. Alors pour l'avoir vu jouer, je l'aime beaucoup. Un très bon joueur à l'intérieur de ton vestiaire, c'est un excellent joueur dans ton vestiaire. Il vaut pas ses 10 millions de dollars à l'année. Et encore une fois, c'est les Lions qui se mettent dans un mauvais contrat. Ils ont fait ça l'an dernier avec Trey Flowers, si je me souviens bien. C'est encore un contrat un petit peu dur pour eux. Et Matthew Stafford sera un peu mieux protégé, mais il vaut pas son argent. Je vais mettre une note de D pour cette signature. Du côté des Browns, une des signatures que j'ai adoré, je pense que les Browns se sont beaucoup mieux sortis cette année que l'année dernière pendant cette off-season, ce début d'off-season. Les Browns ont signé Jack Conklin pour un contrat de 3 ans et seulement 42 millions de dollars pour un offensive tackle aussi bon que Jack Conklin.
Alors Jack Conklin a voulu signer un contrat aussi court parce qu'il va y avoir un nouveau deal avec les médias et la NFL, donc ça va augmenter le cap room, très intelligent de sa part. Et si je suis Browns, ça me permet de drafter des offensive tackles et de les former en attendant que Jack Conklin parte, parce qu'il va demander un gros salaire dans 3 ans. Pour cette signature, je donne une note de A pour les Browns. Pour finir rapidement, je vous fais les derniers cas, mais très rapidement sans expliquer. On a Shaq Lawson du côté de Miami à 3 ans 30 millions, ça j'aime beaucoup du côté des Dolphins. À Green Bay, c'est Christian Kirksey, le linebacker qui a signé pour 16 millions sur 2 ans. Je trouve que c'est beaucoup pour Christian Kirksey. Je vais mettre une note de C-, je suis pas convaincu. On a Jason Pierre-Paul à 2 ans 27 millions du côté de Tampa Bay, ça je mets un C+. On a les Browns qui signent Austin Hooper pour 44 millions de dollars sur 4 ans. Alors ça, je trouve ça un petit peu cher, mais Austin Hooper a montré des très belles choses. Du côté des Browns, il y a beaucoup de choses en attaque. Ils vont drafter de la ligne offensive. À voir si Baker Mayfield va pouvoir porter cette équipe. Pour Austin Hooper, pour sa signature, je donne une note de B. Il y en a qui m'ont demandé ce que je pense de Denver qui signe Graham Glasgow, le offensive line de Détroit. Je ne l'ai pas assez regardé pour savoir ce qu'il vaut. Je vous laisse les experts de Détroit et de Denver écrire dans les commentaires, m'expliquer s'il est bon ou pas. Pour l'instant, je pense que les Browns s'en sortent pas trop mal. Je pense que les Dolphins ont dépensé un peu trop d'argent, surtout sur Byron Jones. Je pense que les Cardinals sortent clairement gagnants de ce trade entre DeAndre Hopkins et David Johnson. Et que maintenant il y a beaucoup de pression sur le quarterback Josh Allen pour la saison prochaine. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Pense à mettre ton pouce bleu. Je pense que pendant toute la vidéo je vais faire des interruptions parce que pendant le montage je vais apprendre qu'il y a des nouveaux trades et des nouvelles signatures. C'est normal. Donc encore une fois, pense à mettre ton pouce bleu, mets un commentaire si tu veux que je réagisse à une autre signature. J'écrirai peut-être dans les commentaires ce que j'en pense. Et pour tout le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour plus de NFL, plus de NBA. Ce sera tout pour moi. Allez, ciao!